Alors, troisième dimension, que signifie travailler, le sens du travail? Là encore, rien d'évident. Le vaste programme de recherche international MOW, le Meaning of Working, a montré dès les années 1980 que la centralité du travail, la place donc que le travail occupe dans la vie d'une personne, varie énormément d'une société à l'autre, et même d'une génération à une autre. On peut vivre le travail d'au moins 3 manières. Comme un simple gagne-pain, un moyen instrumental de subvenir aux besoins, comme un lieu d'accomplissement et d'identité personnelle, c'est une vision très valorisée dans les sociétés individualistes, ou comme un devoir social, une contribution à un collectif. Dans les cultures océaniennes, le travail salarié vient souvent se greffer sur une économie de subsistance et de réciprocité, où produire sert d'abord à honorer ses obligations envers la famille élargie et la communauté. La conséquence directe, et que l'on va fréquemment retrouver, c'est que les obligations coutumières, un deuil, un mariage, une cérémonie, peuvent légitimement primer sur l'agenda de l'entreprise. L'exemple de l'absence pour deuil est révélateur. Lu à travers une grille purement gestionnaire, c'est de l'absentéisme à sanctionner au sein d'une entreprise. Lu dans sa logique propre, c'est une obligation sociale dont le non-respect serait, lui, une faute véritable et très grave, sanctionnante. Je vous propose désormais de s'intéresser à l'ambition professionnelle. Nous projetons spontanément que tout le monde veut réussir, veut monter, veut gagner plus. C'est une projection culturelle. Hofstede oppose les cultures orientées vers la réussite, qu'il appelait autrefois les sociétés masculines, où l'on valorise la compétition, la performance, la reconnaissance visible, l'argent, le pouvoir, et les cultures orientées vers la qualité de vie, où l'on privilégie la coopération, l'équilibre, le soin porté aux autres et à la modestie. Dans beaucoup de sociétés, et tout particulièrement dans le Pacifique, se distinguer trop ouvertement a tendance à être mal vu, mal perçu, socialement sanctionné. Les anglophones appellent ça le tall poppy syndrome. Le coquelicot qui dépasse les autres se fait couper. Les valeurs océaniennes mettent en avant l'humilité, au contraire, la retenue, et un puissant régulateur social, c'est la honte, le ma ou ama, qui sanctionne celui qui s'élève au-dessus du groupe ou le met dans l'embarras. Conséquence très concrète pour les ressources humaines au sein d'une entreprise, d'une organisation, la promotion individuelle qui est censée récompenser, avec une vision occidentale, peut être vécue comme une mise à l'écart du collectif, une rupture du lien, et finalement déclinée par la personne à laquelle on le propose. Le manager qui ne va pas comprendre cela conclura un manque d'ambition, alors qu'il s'agit d'une autre hiérarchie de valeurs qui se juxtapose à la hiérarchie de valeurs de réussite professionnelle. Et cette autre hiérarchie de valeurs qui prédomine, qui prend le dessus, c'est tout simplement le maintien, la recherche, la valorisation de l'harmonie collective, qui passe donc avant la trajectoire personnelle.